Quand on veut aller un petit peu plus loin dans Home Assistant, il y a une étape qui est quasi indispensable. C'est le passage par l'écriture dans un langage informatique, le YAML. C'est souvent à reculons que l'on y va, mais aujourd'hui je voulais démystifier un petit peu cela. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de notes dédié à la domotique. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour parler d'un langage informatique, le YAML. Alors ne partez pas de suite, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Home Assistant a fait énormément de progrès ces 2 dernières années, on va dire, en permettant d'installer de nombreuses intégrations via l'interface graphique plutôt qu'en utilisant ce fameux langage YAML. Mais parfois, on est amené toujours à l'utiliser lors de certaines configurations, mais aussi dans votre tableau de bord. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le YAML? Pour faire simple, YAML déjà, qu'est-ce que ça veut dire? À l'origine, cela voulait dire Yet Another Markup Language. Autrement dit, encore un autre langage de balisage. Donc vous voyez, ce n'est pas un langage de programmation, mais c'est un langage informatique qui vont permettre en fait une certaine écriture. C'est un format de représentation de données. Le YAML va nous permettre de structurer des informations pour notre programme préféré, Home Assistant, qui utilise ce langage. Et dans cette structuration d'informations, la chose très importante, c'est l'indentation, c'est-à-dire le décalage du texte par rapport à la marge. En YAML, l'indentation, c'est 2 espaces, et cette indentation va permettre à l'application de comprendre à quel niveau nous sommes. On va ainsi pouvoir avoir level 1, vraiment collé, level 2, level 3, level 4, on peut revenir à level 3, level 4, level 2. C'est comme ça que l'application sait qu'est-ce qu'il doit prendre comme information. Et c'est souvent à cause de cette indentation qu'on va s'arracher les cheveux, car c'est très important et c'est très souvent une source d'erreur lorsque l'on va effectuer une modification. Attention aussi à la casse, une lettre majuscule ne va pas être normalement interprétée comme une lettre minuscule. Voilà pour la définition du YAML. Où est-ce qu'on l'utilise dans Home Assistant? Essentiellement dans le fichier de configuration .yaml que l'on va ouvrir avec File Editor ou VS Code, l'éditeur vraiment que je vous conseille et que je vous ai déjà présenté via une vidéo. C'est là que vous allez écrire le plus de YAML pour définir certaines configurations, pour définir des sensors, des capteurs, et de même que la configuration de base de Home Assistant. L'autre endroit dans Home Assistant où l'on va utiliser le YAML, ça va être sur le Lovelace, sur le tableau de bord. Alors il y a bien sûr le tableau de bord avec la partie graphique, mais il est également possible de passer en mode YAML pour ce tableau de bord. À ce moment-là, vous allez devoir tout écrire en YAML votre fichier pour afficher le tableau de bord que vous souhaitez. Alors moi, j'avais commencé comme cela parce que je pensais que le mode graphique était un petit peu limité. Maintenant, ça fait quand même plusieurs mois que je suis repassé en mode graphique. Je vois pas beaucoup d'intérêt à passer en mode YAML, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous utilisez ce mode YAML pour le tableau de bord et qu'est-ce qui vous bloque par rapport au mode graphique et qui fait que vous utilisiez le mode YAML. Je suis vraiment curieux parce que je pense que vraiment dans 97-98% des cas, le mode graphique pour les tableaux de bord fonctionne très très bien. D'autant qu'en plus que même en restant en mode graphique, vous allez pouvoir quand même rentrer du YAML. Je pense notamment à la button card, qui est vraiment une carte que j'utilise énormément. Et à ce moment-là, il faut écrire en YAML pour définir cette carte-là, mais tout en restant en mode graphique. Pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vous propose de passer sur l'ordinateur et de vous montrer un petit peu mon fichier de configuration et puis également détailler un petit peu le tableau de bord. Allez, on y va. On se rend donc sur Home Assistant et là, comme je vous le disais, je vais aller dans VS Code qui est vraiment mon éditeur de texte et je vais vous montrer le fichier de configuration .yaml.
Voilà comment il se présente. Comme je vous le disais, on va voir dans le YAML vraiment toutes les indentations. C'est vraiment ce qui est très important dans votre fichier. C'est vraiment ce qui est important de comprendre dans le YAML. En fait, on va avoir différents groupes. Le fichier de configuration, bien entendu, va commencer par Home Assistant. Et là, on va pouvoir lui donner différents paramètres. Donc ça, c'est vraiment les fichiers de configuration de base. Ensuite, on va pouvoir rajouter vraiment différentes valeurs. Le recorder, par exemple, pour gérer un petit peu les données qui sont gardées en base ou pas. C'est ici également qu'on va pouvoir définir certaines intégrations. Et c'est là où il y a eu de gros progrès ces derniers temps. Au fur et à mesure qu'un Home Assistant évolue, ce qu'on va mettre ici dans le fichier de configuration en utilisant le langage YAML vont passer de plus en plus vers les intégrations, on va dire graphiques, où on va passer via paramètres et l'ajout d'intégration. Donc là, pour ces parties, elles sont de plus en plus rares. Vous voyez que moi j'ai défini pour la Netatmo, mais là, pareil pour Netatmo, ça va passer en intégration graphique maintenant. Pour InfluDB, même si je n'utilise pas vraiment ce que je stocke dans InfluDB, on va pouvoir le lier. La Rainbird pour mon arrosage automatique, Weezings, j'y reviens très prochainement dans une vidéo. Voilà, où on va pouvoir mettre des comptes à rebours. C'est vraiment ce qu'il faut respecter, c'est le titre, donc la partie, l'indentation, son petit nom, l'indentation encore, et là, la durée pour ce qui est des comptes à rebours. Mais autrement, là, on va pouvoir définir des lumières, peut-être plus parlant, des switches. Donc là, on va définir switch, une indentation, la plateforme template, les indentations encore, switch. Là, c'est ce qui me permet d'arrêter ou de démarrer mes caméras ou mon imprimante 3D par exemple. C'est là où on va définir des inputs, les inputs texte, les inputs booléens, donc quand vous en avez besoin de temps en temps pour vos configurations, les input number. Voilà, pour les volets également, c'est ce qu'on appelle cover, et encore une fois l'indentation plateforme MQTT, l'indentation et son nom et les différents paramètres qu'il faut lui placer. Tout ça est très bien documenté sur le site de Home Assistant. Vous allez pouvoir y trouver de nombreuses intégrations qui vont nécessiter une configuration .yaml, où vous allez pouvoir trouver également de nombreux exemples de configurations qui ont été partagées par la communauté. Ouais, vous retrouverez également tous ces fichiers nécessaires sur mon GitHub. Je vous mets les liens en description. Et si on continue, voilà, les sensors, c'est une partie très importante. On va pouvoir définir certains sensors. C'est là où on va pouvoir peut-être faire quelques calculs qui vont nous permettre de correctement écrire le sensor que l'on veut. Je pense notamment ici à la date, avec la date au format français. Alors on va définir un template qui va nous permettre de définir correctement la date que l'on souhaite afficher dans notre tableau de bord par exemple. Pour la météo également, c'est en fonction de ce qu'on veut afficher. C'est ici où vous allez pouvoir faire quelques transformations en cherchant un petit peu pour voir comment faire. Donc là, je vous détaille pas tout mon fichier de configuration .yaml, je vous laisse aller le voir sur GitHub. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le demander en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Là, par exemple, pour Netatmo, je récupère la température de mon thermostat Netatmo. Pour calculer la fête du jour, par exemple, ça va être un sensor qui va nous utiliser la plateforme REST. La ressource, c'est une adresse internet. Name du jour, et on va récupérer, en fait on lui dit de récupérer la valeur du JSON name quand on va interroger cette URL. Il faut que je fasse encore un petit peu de tri dans tout ça, il y a peut-être justement des doublons maintenant, mais ça nous permet quand même de définir certaines choses qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans nos tableaux de bord. Ça, je vous l'avais présenté pour la consommation de l'eau, donc les différents calculs que l'on va pouvoir faire en fonction de ce que va nous remonter mon compteur d'eau. Je vous mets le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas encore vu. Là, c'est pour faire quelques statistiques, donc calculer le nombre de portes ouvertes, le nombre de détecteurs de fumée.
Ça permet un petit peu de faire quelques alarmes. Après, si vous voulez commenter, vous avez juste à mettre un dièse devant votre ligne. Ça ne va pas prendre en compte. Donc là, ça fait partie du langage YAML. Un petit dièse vous permet que Home Assistant ignore cette ligne. J'aime bien l'utiliser de temps en temps pour des choses que j'ai mis en place que je n'utilise plus forcément, qui ne répondent plus à mon besoin. Je préfère garder une petite trace pendant quelques temps pour savoir si jamais j'ai besoin de le remettre. Là, à ce moment-là, je le commente. Home Assistant, quand il va lire le fichier, il ne va pas prendre en compte cette partie-là. Et si jamais je veux réutiliser Valetudo à un moment, eh bien, j'aurai juste à enlever le dièse et ça va repartir, ça me reprendra mes valeurs. Ça permet également de commenter son fichier, son fichier configuration. C'est quelque chose que j'utilise pas mal, moi, que j'essaye de faire le plus possible. C'est d'essayer d'expliquer un petit peu ce que fait ce paragraphe. Donc quelle utilisation j'en ai. C'est clair qu'au début, on va se souvenir. Après, au bout d'un moment, quand le fichier commence à être assez conséquent, on va plus forcément se souvenir de pourquoi, quelle était cette partie-là, à quoi elle servait. Donc voilà, quelques lignes de commentaires permettent de revenir très facilement sur le sujet. Donc là, voilà un exemple, par exemple, pour le capteur SwitchBot que j'avais un thermomètre et un capteur de porte. Précédemment, il fallait mettre dans le configuration.yaml toute cette partie pour avoir la remontée d'informations. Là, depuis la toute dernière version, c'est pris en compte dans Home Assistant et on va avoir une intégration directement. Donc là, voilà, j'ai pas mis à jour encore, moi, dans la dernière version de Home Assistant, mais toute cette partie-là va être prochainement commentée, très certainement pendant quelques semaines, mois. Quand je suis satisfait de l'intégration, à ce moment-là, je supprimerai les lignes ou quand Home Assistant me dira que de toute façon, ces lignes ne sont plus supportées. C'est une chose qu'il faut faire attention quand vous allez mettre à jour un Home Assistant. Souvent, plusieurs semaines, mois avant, il vous dit, vous avez un message d'une notification qui vous dit que cette partie-là ne va plus être prise en compte dans le fichier de configuration.yaml et qu'il va falloir obligatoirement passer par l'intégration en mode graphique. On va pouvoir également définir des binary sensors. Donc là, par exemple, la plateforme de ping. On va pouvoir définir une adresse IP, un host. Donc ce binary sensor fait un ping sur l'adresse IP que vous lui indiquez et on va pouvoir avoir ainsi une remontée, que ça fonctionne ou pas. Vous avez également Utilitymeter, donc j'ai déjà parlé également dans le calcul de la consommation d'eau, qui permet d'avoir automatiquement un calcul donc de sa consommation journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. On va pouvoir également lui passer des commandes shell. On va pouvoir l'y mettre ici dans le configuration.yaml. Donc là, par exemple, moi, c'est pour faire une automatisation pour mon imprimante 3D. Quand j'allume la prise de mon imprimante 3D, ça lance automatiquement la connexion à Octoprint, à mon imprimante 3D. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires si ça vous intéresse, quelques petites vidéos sur Octoprint et l'impression 3D. Voilà, j'y ai mis un petit peu les mains il y a quelques semaines, mois maintenant. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et là, vous avez toute la partie Telegram que j'ai déjà détaillée plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Et à la fin, vous allez avoir une partie relativement importante. Là, aujourd'hui, je vous ai présenté un fichier de configuration qui fait plus de 1500 lignes. C'est parfois difficile de s'y retrouver. Il est possible d'éclater ce fichier de configuration en plusieurs sous-parties. Donc pour les groupes, les automations, les scripts, pour les scènes, pareil, on va pouvoir faire sensor et lui dire include sensor.yaml, donc un autre fichier qui va le faire appel à un autre fichier .yaml où on va mettre vraiment tous les sensors, ce qui va permettre de libérer, de réduire en fait ce configuration .yaml et de déporter toutes nos valeurs dans un autre fichier. On va pouvoir éclater en fait ce fichier de configuration et ça sera un peu plus simple à s'y retrouver également en plus des commentaires. Donc là c'est un travail qui est en cours chez moi. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà, je ne peux que vous conseiller de le faire. C'est vraiment d'éclater votre fichier de configuration en plusieurs sous-fichiers en fonction des scripts, des binary sensors,
des lumières, des groupes, etc. Vous allez pouvoir vraiment tout éclater et je ne peux que vous conseiller de le faire. Donc voilà pour la partie configuration.yaml. Vous voyez que voilà, très important, encore une fois, c'est l'indentation à respecter. Avec VS Code, on voit assez facilement cette indentation. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être button card. Donc là, c'est vraiment sur votre tableau de bord. Si on fait modifier le tableau de bord, on voit que moi j'utilise pas mal ces cartes et button card où on va avoir besoin d'utiliser le langage YAML pour obtenir ce que l'on veut. Alors bien sûr c'est pas toutes les cartes, mais ça va être une grande partie. Là on va devoir respecter également tout ce qui est indentation, c'est très important. Donc pour tout ce qui est button card, on va utiliser encore une fois le YAML. C'est vraiment le langage de Home Assistant. Donc là par exemple pour cette première carte, j'ai utilisé la button card pour le définir un petit peu son style, la grille, comment je veux vraiment que la date soit à cet endroit-là, que la fête soit à cet endroit-là, l'heure ici. Rajouter en fonction des sensors que j'ai définis dans mon configuration.yaml, bien que si c'est l'été, alors j'affiche un palmier. Donc voilà un petit peu également l'utilisation qu'on va avoir. Bien sûr, vous n'allez pas avoir que des button cards, même si moi je suis assez fan de ces cartes là. Donc là voilà aussi vous avez les mushroom cards par exemple, mais là pas d'utilisation du YAML. Et là voilà pour afficher cette carte là, et bien c'est l'utilisation d'une button card et bien sûr l'utilisation du YAML pour vraiment afficher tout ce qu'on veut pour avoir exactement le résultat que je souhaite aujourd'hui pour mon tableau de bord, pour mon smartphone. Mais ça, j'y reviens très prochainement, puisque je vous prépare une vidéo d'ici quelques jours où je vais vous présenter tout mon dashboard, tout mon tableau de bord pour un téléphone. Je suis sûr que vous aviez déjà entendu parler de YAML et d'avoir revu un petit peu ce langage informatique. Si vous regardez ces vidéos, je vous ai déjà montré pas mal de fois du YAML pour configurer différents capteurs ou votre tableau de bord. C'est vraiment un passage obligatoire si on veut aller un petit peu plus loin dans Home Assistant. C'est essentiel de comprendre les basiques que j'ai essayé de vous montrer dans cette vidéo qui se veut vraiment très généraliste à propos du YAML. Si vous voulez voir ma configuration ainsi que mon tableau de bord, comment c'est écrit en YAML, je vous mets les liens en description de mon GitHub où je partage tous ces fichiers, où je partage ma configuration. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous êtes inscrit sur GitHub, n'hésitez pas à laisser une petite étoile également. C'est un petit peu comme les pouces bleus sur YouTube, donc ici laissez un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusque là et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.